Guys, nagmo-move na. Punta kami ng I don't know where. Hindi ko alam. Ang liit naman. Din sa taas tayo. Yan na guys. Anong tawag nito? Mag-cross? Naman sa taas. Ay, mayroon pa. Ay, marami. Dito lang kayo kasi walang ano. Sa pangalawa. Pero mas maganda sa taas din. Mainit sa taas. Dito rin oh. Mainit din oh. Doon ako sa driver. Doon tayo te. Hi, madam. Hello, masaya ba kayo sa Of course, masaya. Happy single day. Happy senior day. Oh, Go lang, go. go lang, go lang. Bigyan rin time yung sarili. Yung mga suki. Sige mga suki. Pasok mga suki. Ah. Saan yun? Oh, ay may music. Ay, nako. Tayo yan, may music. May music. May mga upuan sa taas. Ayan oh, magkuha lang. Doon na tayo sa taas. Oh, dyan puno na oh. Hindi ka na makagalaw-galaw. Take me in small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you. And the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes up. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in small, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lights, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes up. Lost control. Oh, it's Ate, yung sombrero mo, te. Len. Okay. Ang haba ng pila, guys. Oh, yung sasakay, oh. Grabe. Haba ng pila. Nahihilo daw si ate. Alam mo, pag nahihilo ka, pag sumakay ka ng boat, hindi ka Cigarette is not permitted. Should you have any questions or requests, please don't hesitate and enjoy your cruise. Okay guys, ready to go na kami. Mag-cross kami. Ano yung nasa kabila? Anong nasa kabila? Tanungin mo yung hindi mo niya alam. Hindi mo alam? Yeah. Land, may mga bahay, oh. Kaya prisuhan.
Yan o, parang dito talaga pupunta oh. Oh, andyan na siya oh. Dito talaga papunta. Alam mo dito? Hindi. Tayo ang umaan. Parang dito talaga sa ampon. Dahil nagliso lang siya, nag-reverse siya. Ayan na Bon, oh. mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Vent des Îles. Mon nom est Jordan et je serai votre guide durant cette croisière de 90 minutes. So, ladies and gentlemen, welcome aboard the Vent des Îles. My name is Jordan and I will be your guide during this 90-minute trip. So, just to let you know, if you go downstairs at the front, we have a lot of space there. So, you can move around all on the boat, so you can go anywhere. You don't have a place restricted to you. Donc, vous pouvez aller partout sur le bateau. Je conseille, si vous voulez aller en avant du bateau, donc en bas, si vous voulez aller en avant, il y a de la place là également. Donc, vous pouvez aller sur le bateau, vous avez partout, un peu partout sur le bateau durant la croisière, donc c'est pas, vous n'avez pas de place réservée à vous, donc spécifique à vous. Vous êtes libre de parcourir. Yeah, mag-ano sila parking, magdongka ba? Hindi, ano yan, Roro, kasi may mga car. Car ang sa baba lahat. Pag ang galing ang sa kabila, pag pumunta dito, tumatawid sila. Parang himaras, ano, walang way na mag-ano sila ba, na tulay bangka. Yeah. Tama ka. Dapat ang mga Chinese papuntahin dito. Chinese yung makakaalam dyan. Kayo na naman ito ang beda. Ako na naman ang kontrabeda. Hi, te. Hold your breath. Hold your hand. Hold your teeth. Hold your head. Donc, mesdames et messieurs, je me nomme Jordan et je suis guide à présent touristique sur le Vent des Îles, donc avec vous aujourd'hui. So, ladies and gentlemen, my name is Jordan and I will be your guide during this 90-minute trip together. So, donc pour commencer, vous avez sûrement remarqué, donc quand vous allez rentrer sur le bateau, je suis costumé, un personnage du 17e siècle. Donc, je représente quelqu'un qui a vécu ici, dans la colonie française qu'on appelle à l'époque la Nouvelle-France. Donc, ici, le Québec, on appelle la Nouvelle-France à l'époque. Je représente Louis Joliette. Donc, qui était Louis Joliette? C'était un homme qui était engagé par le roi de France à l'époque pour faire des cartes. Donc, il était cartographe et il faisait des cartes dans le but de faire pour les futures expéditions qui servaient dans la colonie. Donc, c'était un aventurier. Donc, il se promenait un peu partout, donc dans les cours d'eau. Il allait également dans les montagnes. Il faisait des cartes. Donc, c'était un homme très intelligent, très habile également. Il était également musicien. Il jouait du clavecin, par exemple, ici à l'Église de Québec. Il était également philosophe, donc il a écrit une thèse en philosophie, donc un catholique très dévoué également. Donc un homme de multiples talents. Mais le principal fait à propos de Louis Joliette, c'est qu'il a été le premier, pas européen, mais le premier Québécois. Donc il est né ici, donc c'est vraiment un Québécois comme les Québécois, Québécois pur laine, je pourrais dire. Et le principal fait à propos de sa carrière, c'est qu'il a été le premier à avoir atteint la rivière Mississippi, donc au sud des États-Unis. Donc il est parti en 1173 d'une réserve autochtone située dans les Grands Lacs et il s'est dirigé vers le sud. Donc imaginez-vous, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas facile comme aujourd'hui voyager. Aujourd'hui, on a les avions, on a les voitures, puis on se complaît. Imaginez-vous, à l'époque, c'était très difficile. Donc il devait suivre les cours d'eau, il devait suivre en kayak, par exemple, c'était à pied, c'était dans le bois. Donc c'était un homme très solide parce que le sud des États-Unis, donc la rivière Mississippi, c'est très loin là, du Canada, du Québec. Mais il a atteint, il a réussi à l'atteindre quand même, ça a pris 1 an. Donc en 1974, il a atteint la rivière, donc un voyage de 1 an, tous les jours à marcher dans le bois, suivre les rivières. Et ensuite, il est revenu en 1175 ici. Donc il a fait plusieurs cartes durant son expédition. Il était même accompagné d'un père jésuite, car à l'époque, les gens étaient très catholiques. Et le but, c'était de faire l'aventure, oui, découvrir le territoire, mais également d'évangéliser. Donc les populations autochtones qu'il a rencontrées durant son périple. Et aujourd'hui, le père jésuite que je voulais mentionner, il se nomme Père Marquette. On a la Marquette University, c'est nommé en l'honneur du Père Marquette aux États-Unis. Donc en 1975, il est revenu ici, il a passé le reste de sa vie ici, donc dans la Nouvelle-France. Donc il est décédé en 1600. Donc c'est cet homme-là que je représente aujourd'hui, ce pionnier donc, du Québec, cet aventurier Louis Joliette. Nagpahinga. So ladies and gentlemen, you may have noticed myself when you enter the boat. I am currently wearing a 17th century costume, so I'm here speaking on the boat. So for those who are on the lower deck,
So this is not an audio recording. This is me speaking with my friends, which are on the middle deck, also on the upper decks. They can see me. So here I want to say to you that I'm representing someone from the 17th century that lived here in New France. We call it back then New France. This is now Quebec. I'm representing Louis Joliet. So Louis Joliet, who was that man? He was a man born in 1645 here in Quebec. He was an adventurer, a cartographer, so he was hired by the King of France back then in order to do mapping for the future expeditions here in the new settlement. He was also a musician, devoted Christian, a very smart man, so a very smart man, and also a very tough man, because he was living in a very tough period here in New France. And the main fact about Louis Joliet, so the principal fact about his career, so the main fact is that he's the first European, not European because he was born here, so the first, how can I say, French Canadian or European that live here, that reached the Mississippi River. So this is down in the south of the United States. So he started his trip so in 1673 near a village in the Great Lakes, and he headed towards south. So it took him actually 1 year. So today we complain because we travel, this is long, by planes and by cars. But imagine back then, the people who were living in the 17th century, it was very long. We talk about Canada to the states of Mississippi, so the Mississippi River. So it took him 1 year to reach that river. And after this, he came back here, and it took him another year to came back here. So it was a very long trip, 2 years. So that's why he entered history. That's the principal reason. And along his trip, he was accompanied by a man called a Jesuit priest called Marquette, Father Marquette. So the goal back then was not only to adventure and to discover the territory, but also to share the Christ message. So to share the Catholic religion, because French were Catholic, most of them actually. So still today, and nowadays we have a university in the United States called the Marquette University. So this is named after Father Marquette, so the man who was with Louis Joliet during his trip. So that's why I'm talking to you about this man, because I'm proudly representing that pioneer that lived here in New France back then. So an adventurer, a very courageous man. So that's who I am today, Louis Joliet. Donc j'aurais une question à vous poser maintenant que j'ai fait les présentations. Donc je suis Louis Joliet. J'aurais une question à vous poser. Donc ici c'est la ville de Québec, donc la belle ville de Québec. Donc Québec en tant que tel, ça c'est un mot. C'est un mot, Québec. Donc j'aimerais que vous savez, pas que j'aimerais que vous saviez, mais j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous savez l'origine et la signification et d'où vient ce mot? Vous pouvez prendre une chance si vous voulez, il n'y a pas de mauvais. Personne ne va rire de vous. Je vais vous donner la réponse. Ça signifie là où le fleuve se rétrécit, et ça vient de la langue algonquine. Donc si vous regardez à l'arrière du bateau, vous allez apercevoir une tour blanche, et c'est exactement là que le fleuve Saint-Laurent se rétrécit. Donc Québec, ça signifie là où le fleuve Saint-Laurent se rétrécit. Donc avant que les Britanniques, les Français viennent ici, donc il y avait des gens qui habitaient ici. Donc les autochtones, les peuples natifs qu'on appelait à l'époque l'Amérique, l'île de la Tortue. Donc ils vivaient ici et ils appelaient cette région-là Québec, car c'est une très bonne description, ça décrit vraiment bien la région. C'est un peu similaire au mot français un détroit. Vous savez, comme la ville de Détroit aux États-Unis, elle possède une hydrographie similaire à celle de Québec. Donc ça signifie un peu la même chose, car ça se rétrécit ici à Québec. Par exemple, moi je suis de l'est de la province. Et chez moi, le fleuve Saint-Laurent est très large. On va pratiquement même pas de l'autre côté. Donc, pour juste vous donner une idée, ici à Québec, c'est beaucoup plus étroit. Par exemple, à la gauche du bateau, donc maintenant à ma droite, mais à la gauche, si vous regardez devant à la gauche, donc c'est à bâbord, nous avons Lévis. Et de l'autre côté, à tribord, nous avons Québec. Donc, c'est beaucoup plus étroit ici à Québec. Donc, Québec, en algonquin, ça signifie là où le fleuve se rétrécit. From. So this is Quebec, our beautiful city, but in itself, this is a word. So do you know the meaning behind it? Do you know the origin of that word? You can take a guess if you want. What's the price? Where the river narrows. Excellent, good answer. Is it a French word? A native word. Excellent, good. 100%, yes. So it means where the river narrows. And now if you look on the left side of the boat, so this is at port side, if you look at front, we can see a white tower. So that's exactly there that the St. Lawrence narrows. For instance, I'm from the eastern part of our province, so this is on port side. So that's where the ship today will head toward east. And
on that region, so on the eastern part of our province, the St. Lawrence is very large. So here in Quebec, this is a very good description. So the native people back then called that region Quebec because it described very precisely what is Quebec. So this is like a Detroit. So this is similar to the French word Detroit. You know, the city of Detroit in the United States has the same kind of hydrography as Quebec. So it means where the river narrows, and it comes from a native language, the Algonquin language. Yung nasa taas lang 50% ang makaya niya. Yeah, yung sa taas. Donc tout autour de nous, c'est toute de l'eau douce, ce n'est pas de l'eau salée. Donc le Saint-Laurent, il a un axe d'ouest en est. Donc par exemple, derrière nous, on a l'ouest et devant nous, nous avons l'est. Donc il commence dans les Grands Lacs, donc dans la province de l'Ontario des États-Unis. Ensuite de ça, si vous allez dans l'État de New York aujourd'hui, vous allez avoir la St. Lawrence River, donc il commence là. Ensuite, il passe par l'Ontario, donc c'est une rivière encore en Ontario. Ensuite, ici à Québec. Donc maintenant, nous nous dirigeons vers l'est, donc mais qu'on soit un peu plus vers la gauche. Et ici, si on voudrait aller fresh water, this origin into the Great Lakes, so the province of Ontario and also the states of New York. And nowadays, if you go to the state of New York, you will see the St. Lawrence River. So it goes there, it starts there actually, and then it goes through Ontario, so the province of Ontario, and after it comes here, Quebec. So right now we're heading toward east. So the St. Lawrence has an access from west to east, so toward the Atlantic Ocean, but we are approximately 500 miles, so 700 kilometers from the Atlantic Ocean. But even we're that far from the ocean here in Quebec, we are still affected by tides. So we're talking about 6 to 12 feet and 12 to 18 feet during spring. So for instance, at the port of Quebec, the ship that comes here, they will adjust themselves with the tides. So it depends. So it's approximately 6 hours, so it goes up, it goes down. So it's 6 to 12 feet and 12 to 18 feet during spring. Et parlant des marées, donc savez-vous qu'au port de Québec, nous sommes un port d'eau, Port of Quebec, we have a depth of water of 45 feet, so 15 meters, and this is the minimum required in order to be considered a deep water port. So that's why here in Quebec, you will see big ships that comes here every year, such as the Queen Mary 2, which is an ocean liner. So here, this is a very big ship, and it comes here at the Port of Quebec every year. So a very, very big ship, and the reason why is because we are a deep water port. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, à la gauche du bateau, vous allez apercevoir, si vous regardez, un château. Mais en réalité, ce n'est pas un château. On l'appelle ici à Québec le château Frontenac, mais en réalité, c'est un hôtel de la fin du 19e siècle. Donc, il a été construit en 1891 par la CPR, donc la compagnie de chemin de fer canadienne. Donc, c'est une compagnie très riche à l'époque. J'ai simplement les exécutifs et les ingénieurs de cette compagnie. Et c'est seulement en 1924. Left side, so if you look at front, so on the left side, so this is port side. If you look, you can see at the distance on the you can see a castle. So in reality, this is not a castle, this is an hotel from the end of the 19th century. So it was constructed in 1891 by the CPR, so this is the Canadian Pacific Rail, a Canadian train company back then. So they constructed that hotel in order to lodge executives and also engineers of the CPR, and it's only in 1924 that they will construct the central tower like we can see today. So it became from that day an hotel for everyone, so an hotel not just for the member of the company. Donc, mesdames et messieurs, maintenant j'aimerais attirer votre regard à l'avant droite du bateau. Donc à la droite du bateau, vous allez apercevoir une bouée. Donc sur le Saint-Laurent, on compte 17 000 aides visuelles telles que ces bouées-là. Donc on a des bouées vertes, des bouées rouges et des bouées jaunes. Donc, par exemple, à notre droite, on voit une de ces bouées, c'est une bouée verte. Donc pour les bouées vertes et les bouées rouges, donc une bouée rouge, il y en a un peu plus loin, donc à l'avant gauche du bateau. Donc ce sont des guides visuels pour les capitaines de bateau. Donc les capitaines qui viennent ici, donc ils vont se fier à ces deux bouées-là, ils vont passer entre ces deux bouées afin de ne pas, par exemple, heurter un rocher ou quelque chose comme ça et endommager leur bateau. Donc ce sont des guides visuels. Guidelines for captains of ship, so they will pass between these two buoys, so the green and the red ones, in order to not, for instance, hit a rock or something like this and damage their boat. So they will pass between the green and the red one. Walang driver.
On the right of the boat, you can see hangars, cranes, dry docks. So this is a shipyard called the Davie Shipyard. This is one of the oldest and also largest shipyard of whole North America. So it was founded in 1825 by Allison Davie, the captain of the ship. It was also active during World War II in the constructions of warship, for instance. And it is there on that shipyard that, for instance, a lot of boats, warship, and also many types of ships were constructed back then. Also, for instance, the Louis Joliet, which is a ship that it is at the port of Quebec. And if you look closely, I mentioned warship. If you look closely, you will be able to see the form, the shape of our over it, that they don't want people to take pictures of it, for instance, with a drone or something like this. And when the work will be over, they will simply take off that work tarp and show the work and this warship to everyone, so to the public in general. Donc le bateau, vous pouvez bien le voir, là, donc le NCSM Toronto, on voit très bien la forme. Donc c'est là, ils sont en train de travailler en ce moment au chantier naval Davie. C'est un navire de guerre canadien, pardon. Donc, mesdames et messieurs, maintenant, parlons d'autres sujets. J'aimerais parler avec vous des baleines. Donc, si vous regardez à l'avant-gauche du bateau, vous allez voir une autoroute qui s'appelle l'autoroute 138. Et si vous prenez cette autoroute, vous allez vers l'est, vous allez atteindre un village, donc une petite ville qui s'appelle Tadoussac. On a également Baie-Sainte-Catherine. Et à cet endroit-là, si vous voulez, vous pouvez embarquer sur un bateau. Donc, comme en ce moment, vous allez pouvoir faire une observation de baleines. Donc, des baleines bleues, des rocals communs, des belugas et des cachalots. Ils vont aller là, donc durant les régions, dans le fond, entre les mois de mai et octobre, donc durant l'été. Et la raison, c'est que le Saint-Laurent, il est très riche en nourriture pour baleines, donc différents types de poissons, du krill, du plancton. Donc ils vont aller dans cette région-là durant l'été. Donc si vous voulez voir ça, ça va se faire à Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Donc c'est sur l'autoroute 138, située à l'avant-gauche du bateau, vous allez vers l'est, ça prend environ 2 heures, 2 heures et demie. So now, ladies and gentlemen, I just want to mention something very nice to you today. If you look up ahead on the left side of the boat, we have a highway called Highway 138, and if you take that highway, you head toward east, it will take 2 hours, 2 hours, 30 minutes. You will end up at a village called Tadoussac and also Baie-Sainte-Catherine. And if you go there, you will be able to go on a boat, and you will be able to observe whales, such as the blue whales, the minke whales, the humpbacks, and also belugas also. So these whales will come in the central during summer, so between the month of May and October, and after this they will head back toward southern seas. And the reason why they come here basically every year is that the central is very rich in food for whales, such as krill, planktons, and also many types of fish. So they will come here during summer, and you can observe them. So they will not come as far as Quebec, but they will go there on that region. So I strongly suggest to you during your trip here in our province to go there. So this is called Tadoussac and also Baie-Sainte-Catherine. Mesdames et messieurs, maintenant j'aimerais attirer votre attention sur le bateau, donc maintenant avec nous. Si vous regardez à l'avant du bateau, donc en haut, vous allez apercevoir un drapeau. Donc c'est le drapeau de la province de Québec, donc c'est le drapeau québécois. Si vous regardez sur le drapeau, nous avons la croix blanche au milieu, ça représente notre héritage catholique ici au Québec. Nous avons également le bleu représentant la France et la fleur de lys, donc qui représente également le royaume de France. Donc c'est le drapeau de la province de Québec. Et derrière le bateau, nous avons le bateau, donc un drapeau rouge avec une feuille d'érable au milieu, donc c'est le drapeau du Canada. Et parlant de feuilles d'érable, donc ici on a beaucoup de cet arbre-là, donc l'érable. On cultive au Québec, donc on est le plus grand cultivateur d'érable au monde, donc le plus grand producteur d'érable au monde. On parle de 70 à 80% du sirop d'érable mondial est produit ici, dans notre province de Québec. Donc c'est suivi ensuite par le Vermont, par exemple, et l'Ontario. Donc on est le numéro 1 dans ce domaine-là au monde. Donc le sirop d'érable, il va être produit dans des érablières, des cabanes à sucre, un peu partout dans la région, donc dans plusieurs grosseurs. Regardez, ils ont des petites cabanes à sucre, ils ont des grandes érablières. Donc c'est une fierté pour nous ici, donc on a tous été, pas mal tous les Québécois connaissent ce sirop d'érable, on a mangé dans leur vie.
Donc, petit fait à propos de ça, le sirop d'érable, il est contrôlé, le prix déterminé et régulé par une fédération. Ça s'appelle la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Et cette fédération, un peu partout au Québec, va avoir plusieurs entrepôts. Et dans ces entrepôts, vous allez trouver des milliers de barils entreposés de sirop d'érable dans ces entrepôts. Juste pour vous donner une idée, comment vous pensez qu'un baril de sirop d'érable peut coûter environ? Un baril plein, comment vous pensez que ça peut coûter? Ok, je vais vous donner la réponse. Donc, ça coûte entre 1600 et 1800 dollars canadiens. Donc, ça vaut très cher un baril de sirop d'érable. Donc, c'est 25 fois le prix d'un baril de pétrole. Juste pour vous donner une idée, ça vaut très cher. C'est un peu comme de l'or liquide. Donc, c'est pour ça que la prochaine fois que vous allez en manger, je vous conseille fortement d'apprécier dans le sirop d'érable, car c'est très bon, mais ça vaut également très cher. Ladies and gentlemen, I just want to bring your attention on the boat with us today. So if you look out front, on the upper deck, you will see a flag. So this is a Quebec province flag. We have a white cross in the middle representing our Catholic heritage. We also have the blue representing France, and what we call here in French the fleur-de-lis. So this is the lily flower. So it also represents the Kingdom of France. And on the back of the boat, we have the Canadian flag. So the red and also the maple leaf. So this is a maple leaf. So that leaf comes from a tree called the maple tree. And here in Quebec, about maple, we are the biggest producers in the world of maple syrup. So we're talking about 70 to 80% of maple syrup is produced here in our province of Quebec. So all of these maple syrup, it will be harvested and produced in a sugar shack. We call it sugar shack, and also a big maple syrup facility. And it will be controlled, determined, the price will be determined, regulated by a federation. So a federation, this is called in Quebec the Federations of Maple Syrup Producers, and that federation has many warehouses, thousands of barrels of maple syrup. So I have a question, do you know how much barrels of maple syrup can cost, approximately? $1? 1,000, it's good, but a little bit more. So this is a between $1,600 and $1,800. So this is 25 the price of crude oil, to give you an idea. So it costs a lot of money. So during your time here in Quebec, in our province, I strongly suggest to you to take a good quality one. We have a 100% pure, for instance, golden maple syrup. This is very good. So when you will eat it, appreciate it because it's very good, but also it costs a lot of money. Tantôt, j'avais mentionné qu'on fait la red and yellow buoys, but I didn't mention the purpose of yellow buoys. And now if you look on the right side of the boat, you can see one of these yellow buoys. We also have one on the left side there. So basically they are anchorage sites. So captains of ship that comes here, if they need to stop, that's where they will drop their anchor, so near that buoy, so the yellow buoys. Donc maintenant, on l'attendait tous, donc c'est une très bonne partie de notre croisière. Donc à la droite du bateau, donc c'est pas une rive, c'est une île. C'est une île qu'on appelle l'île d'Orléans. Donc l'île d'Orléans, comme la Nouvelle-Orléans par exemple dans le sud des États-Unis. L'île d'Orléans, 34 km de long pour 9 km de large. Donc je vous suggère vraiment d'y aller, car si vous allez sur l'île, vous allez faire ce qu'on appelle le tour de l'île. Donc ça prend environ 2 heures, 2 heures et demie, tel que la chanson de Félix Leclerc, donc un célèbre musicien québécois qui a vécu sur cette île, en fait. Vous allez faire le tour de l'île, vous allez passer à travers 6 paroisses. Donc l'île comporte 6 paroisses. Et par exemple, à la droite, nous avons une de ces paroisses qui se nomme Sainte-Pétronille. Donc elle est située à la pointe, c'est en bas, donc c'est le sud, non, pardon. C'est le nord-ouest de l'île. Donc la pointe de Sainte-Pétronille, c'est situé sur le nord-ouest de l'île d'Orléans. Vous allez passer à travers de ces 6 paroisses. Vous allez découvrir leur culture, leur histoire, mais surtout leur nourriture. Donc parlant de nourriture, l'île d'Orléans, c'est très commun ici, c'est très connu ici. Donc au Québec, c'est vraiment connu. C'est de là qu'elles viennent. Donc elles viennent de l'île d'Orléans qui est située à notre droite. Et la raison, c'est que l'île d'Orléans possède un très bon microclimat pour la pousse de fruits et légumes. Donc de plusieurs fruits et légumes tels que les fraises, des carottes, du chou. Mais également plusieurs choses telles que de la lavande. Par exemple, on fait la lavande sur l'île d'Orléans. Donc on va faire des savons, par exemple, et des huiles essentielles avec cette lavande-là.
Mais pas seulement cela, on a également plusieurs produits donc locaux, tels que on fait du pain, c'est tout biologique ce que je dis là, c'est tout du travail biologique, il n'y a pas de pesticides, c'est vraiment récolté comme à l'ancienne. Donc on parle du pain, du sirop d'érable, du miel, du nougat également. Du nougat, c'est une espèce de dessert, comment du chocolat maison, super bon à Sainte-Patronine par exemple. On a également la crème glacée qui est faite avec du lait de chèvre, donc c'est pas du lait de vache, c'est du lait de chèvre. On a plusieurs choses, on a également des différents types de vins. Le vin de glace aussi, on fait ça sur l'île. Donc la raison pour laquelle on l'appelle vin de glace, si vous demandiez, c'est qu'on va récolter des raisins blancs à l'hiver, durant l'hiver, donc à moins 10 degrés, on va faire le vin avec, on appelle ça vin de glace, c'est une recette, donc, une tradition qui vient d'Allemagne, qui est importée ici sur l'île d'Orléans. On fait également le fromage paillasson, donc ça fait très longtemps qu'on fait ça ici, c'est un fromage de type circulaire, donc c'est pas de type circulaire, mais formé en rond. Vous allez le faire griller dans la poêle, manger ça avec de la viande par exemple, c'est également super bon. Et parlant d'histoire, donc les premières générations de personnes sont venues ici au Québec, dans les premiers colons, sont venus s'installer sur l'île d'Orléans, donc dans les années 1650 environ, de différents endroits de la France. Et on parle de 13 générations successives qui habitent depuis ces années-là. Donc 13 générations, ça fait beaucoup de générations. Donc c'est leurs descendants qui habitent maintenant sur l'île d'Orléans. Il y en a qui c'est sûr qui ont bougé, mais il y en a plusieurs qui ont demeuré là. Donc ils cultivent leur histoire, leur culture et leur nourriture. Et parlant d'histoire, d'autres faits, on parle d'environ 300 familles nord-américaines qui peuvent retracer leurs origines sur l'île d'Orléans, donc l'île qui est située à ma droite. On a également plusieurs vieilles églises, plusieurs vieilles maisons situées sur l'île, donc ça date toutes du 17e siècle, donc des années 1600, l'époque à Louis Joliette, mon époque. Et si vous avez remarqué, si vous êtes assez visuel, l'île d'Orléans sépare le fleuve Saint-Laurent en deux chenaux. Donc maintenant, nous sommes dans le chenal nord et les grands bateaux qui vont aller dans les grands lacs, ceux qui sont vraiment grands, les grands bateaux par exemple de marchands par exemple, eux ils vont pas prendre le chenal ici. Et la raison c'est que si vous regardez devant nous, nous avons un pont. Donc le pont de l'île d'Orléans, il n'est pas assez haut pour permettre aux navires de passer sur ce chenal. Donc ils vont prendre le chenal qui est situé de l'autre côté de l'île, le chenal sud. Donc, pour toutes ces raisons, la pêche, l'histoire, la photographie, l'observation d'oiseaux, l'histoire, oui, la nourriture, je vous conseille fortement de faire un tour sur l'île d'Orléans, de faire le tour de l'île d'Orléans durant votre temps ici dans la belle ville de Québec. So on our right now, so if you look in front, on our right, so this is our starboard, we have an island. So this is not a shore, this is an island called the Islands of Orleans, similar to New Orleans in the USA. So this island, it is 22 miles long by 6 miles wide, so 34 kilometers by 9 kilometers. And if you go there, you will be able to do what we call here the tour of the island. So it takes approximately 2 hours, 30 minutes. So this island has 6 parishes, and for instance on the right, you just pass one of these parishes called Sainte-Patronine. So if you go there, you will pass through all of these 6 parishes. You will discover their culture, their history, and also their food. And talking about food, this island has a very good microclimate for the growth of fruits and vegetables. So here in Quebec, this is very famous. We talk about the strawberry from the islands of Orleans. So this is the islands on our right. So, but not only food, we also do a lot of things, homemade products. So this is all organic. This is all hard work. I'm talking here. This is not like a big facility. There's no facility on the island. This is very beautiful to go. So there's no facility. This is all organic. I'll talk about here about lavender, for instance. They will harvest lavender. They will do soap there. They will do essential oil. For instance, they will do also bread, maple syrup, honey, nougat. This is like a dessert. It's very good. We also do homemade chocolates. We do different types of wine. For instance, ice wine. So the ice wine, we will harvest the grapes during winter. So this is a white grape. During winter at minus 10 degrees. So this is a recipe that comes from Germany actually that we do here and on the islands of Orleans. We also do the Payasan cheese, which is an old recipe that dates from 1672. So this is a tradition here on the islands of Orleans. So this is similar to a raclette cheese. You will grill it in the pan. You can heat that this with meat, for instance. This is also very good. So talking about food, this island is very beautiful if you like food. This is all organic. There's no pesticide. There's no OGM, for instance, on all of that products. But history, talking about history, we are talking about approximately 300 North American families that can retrace their roots back on that island. So the first settlers that came here in the New World, they came in the 1650s
from France, and they settled there on that island. And up to 13 generations of people have lived on that island. So from the 1650s, so their heirs still live there. So the ancestors came in the 1650s, and they are still living there. So also on the island, you will do the tour of the island. You will see many old church, for instance, many old houses from the 17th century also. So for all of these reasons, basically history, food, culture, beautiful beautiful landscape, for instance. This is all authentic. This is all. We're going to look the falls. I strongly suggest you to do what we call the tour of the island. So this is approximately 15 minutes from downtown Quebec. This is worth the price. Parlant de le pont de l'île d'Orléans, donc j'ai mentionné le pont, donc qui est, I forgot to say, the islands of Orleans, it separates the St. Lawrence into two channel, yes. So right now we are in the northern channel, and on the other side of the island we have the southern channel. So big ship that goes to the Great Lakes, for instance, they will take the channels which is on the other side. And the reason why is that if you look in front of us, you will see a bridge. So this is called the Islands Bridge. So it is not very high, so it will not be big ship will not be able to pass on that channel. But it is pretty long. So this is 4.3 kilometers long. So 2.75 miles. It was constructed in 1935. Sorry. So it has been here for 89 years. Donc le pont de l'île, je le mentionnais tantôt, donc il est pas très haut pour permettre aux Yung pulse na sa kabila. Ici, on va passer dans le chenal qui est de l'autre côté, mais il est assez long, donc on parle de 4,3 km de long. Pwede siguro Donc il a été punta sa construit en kabila. 1935, donc il a maintenant 80 Doon sa ans. kabila. Pero marami na lang akong picture sa post. Ay. Par exemple, les travaux et la terrasse du terrain s'est située dans le Vieux-Québec. Aujourd'hui, au Québec, nous produisons notre électricité de la même façon, donc encore en utilisant la force de l'eau, mais dans des grands barrages d'eau électrique, par exemple Mali 1, 2, 3, 4, 5, ceux dans le nord du Québec, et pour l'ensemble du Québec au complet, pas seulement pour le Vieux-Québec. Donc le meilleur moment, je voudrais vous avertir avant de prendre la photo de la chute d'Orléans, ça va être quand, pardon, la chute d'Orléans. La chute de Montmorency, ça va être quand la chute de Montmorency va être entre les deux piliers du pont. Donc ça va être environ 30 secondes. Donc vous voyez les deux piliers qu'on a comme une espèce de séparation, ça va être le meilleur moment. So the best moment to take a picture of the Montmorency waterfall, it will be when the waterfall will be between the two pillars bridge. And about that waterfall, do you think they are higher or lower than Niagara waterfall? They are higher, good answer. So they are 274 feet high, 82 meters. They're not as wide and as powerful, but they are higher. So up that hill we have the Montmorency River, which is 36 miles long, and you end up here in the St. Lawrence water. So they have an average flow of 35,000 liters of water per second, the double in the spring. And people back then used that power in order to produce electricity. So now this is the best moment to take a picture of the Montmorency waterfall. Donc maintenant c'est le meilleur moment pour prendre la photo de la chute Montmorency. Si vous avez manqué votre chance de prendre la photo de la chute Montmorency, ne vous inquiétez pas, car nous allons faire un demi-tour et lors de notre retour vers Québec, vous allez pouvoir reprendre votre chance de prendre une autre photo. So, if you missed your chance to take a picture of the Montmorency waterfall, don't worry, because we'll do a U-turn together, and on our way back for Quebec, you will be able to take another picture. So I mentioned that back then they used the power of that waterfall, 35,000 liters of water per second, in order to produce electricity. So the first hydroelectric power plant in Canada, called the Quebec Light and Power, was there on that side, and it produced electricity in order to supply, for instance, the tramways and the different terraces located in whole Quebec. So here we're talking about 1880. Guys, mag-ikot kami sa falls. Hanggang dito lang pala siya. Ikot kami sa kabila. Yan na ang falls. Yan na lang. Punta kami dyan. Ayan. Turn around. Nag-turn around pala siya.
Oh my God. So, mainit na naman tayo. Si vous regardez l'emplacement du chute Montmorency, maintenant vous allez apercevoir en bas un bâtiment gris. Donc c'est là que vous allez être accueillis si vous voulez l'avoir de plus près. Donc on a également en haut donc la montagne, on a une espèce de grande maison, c'est un manoir qui s'appelle le manoir Montmorency. À l'intérieur vous allez trouver un restaurant. Sur le site également nous avons un câble suspendu, nous avons une tyrolienne et un pont suspendu qui passe par-dessus la chute. So right now, if you look at the Montmorency Waterfall side, you will see under it a grey building. So that's where you will be welcome as a tourist if you want to see it from a closer distance. We also have a manor called the Montmorency Manor, which is over the hill. For instance, if you look at the grey building, this is over hill. So inside you have a restaurant. We also have a suspended bridge that goes over the waterfall. We also have a zip line in a cable car. Donc mesdames et messieurs, maintenant je pense que ça peut prendre une petite pause d'environ 7-8 minutes. Je vais circuler sur le bateau. Donc si vous avez des questions à me poser, si vous voulez prendre une photo avec moi, ça me fait un plaisir. So ladies and gentlemen, I will certainly take an after break. So if you want to take pictures with me, or if you want to ask me a question, I will gladly do so. But before that, I have a prize. Ladies and gentlemen, so pay attention. So this is a question, and if you answer correctly, you will win something, okay? Donc j'ai une question pour vous. Donc j'ai une question ici pour vous répondre correctement à la question. Vous allez gagner un prix. Donc j'aimerais que tout le monde écoute s'il vous plaît. Donc ma question c'est, j'ai parlé du château Frontenac. Donc j'ai mentionné que le château Frontenac, j'ai mentionné que le château Frontenac avait été construit, donc il avait changé. Donc j'aimerais savoir en quelle année. So I talked about the Frontenac Castle, the old castle was changed over time. So I want to know in which year, en quelle année. Raise your hand, on lève la main s'il vous plaît. 1924, bonne réponse. Bonne réponse. Donc j'aimerais que vous veniez avec moi s'il vous plaît. Sorry. Mainit na. Ayaw ko ng te. Sana sila te. Mainit na. Mainit na doon. Kaya nga eh.
Going out? Sorry. I don't know. I know that. Ayan mo yung falls? Yeah, yun lang sinasabi ko yung cruise na pinuntahan namin. Bumaba kami doon sa aero, nagsakay kami pababa. Tapos yun ang cruise na yun ang sabi kaninang mama, 2 hours pa yung bus papunta dyan. Diyan kami pumupunta pag pumunta rito. Tapos sa taas na yan, may tulay, may mga tao doon sa taas mismo. Tapos sa baba, doon, makalapit ka talaga sa baba niya. Ayan o, sige o, dalawa kayo. Oh. Ate, side view kati kasi ayan, ganun. Oh, oh. Ayan, side view, yan, ganyan. Ayan, okay na? Okay. Like this fuel oil, we call it fuel oil. So it was very weird. So the guy at the hotel was very suspicious of him. So he just contacted the local police, and they found out that that guy was a spy sent by Hitler himself in order to spy Montreal and Toronto. I think this was in Toronto. They had like a project. So it was a project that they had in Toronto. So he was verified. He was caught at the beginning of his spying journey, and he was put to jail here in Canada after that. Donc parlant de U-boat allemand, donc les sous-marins allemands très avancés, sachez-vous que ça parle de New Caroline, donc c'est la baie des Chaleurs en Gaspésie. Ils ont envoyé un espion allemand qui s'appelle Werner von Genauski. Donc je m'explique. Durant les années de la Seconde Guerre mondiale, cet homme avait été envoyé par Hitler afin d'espionner à Toronto. Donc à Toronto, il faisait un projet. Donc les amis avaient un projet là à Toronto pour to be not too high and also not too low. If it is, for instance, above 14%, it can rot, and if it is too low, it is also not good because it can catch fire. Donc à notre droite maintenant nous apercevons deux tours grises, ce sont des élévateurs à grains. Donc c'est l'usine, donc ici c'est une installation qui s'appelle G3, c'est une compagnie qui vient de Winnipeg, Manitoba. C'est leur plus grande installation ici à Québec. Donc je m'explique, tous les céréales qui sont produits dans les grandes prairies canadiennes telles que le blé, l'avoine, l'orge, le soya et le maïs, donc ils vont être cultivés là-bas, ils vont être ensuite envoyés à Thunder Bay et de Thunder Bay ils vont venir ici par bateau. Et ces deux tours grises que vous voyez à notre droite, ils vont simplement ramasser les céréales et les grains, ils vont les mettre dans les 370 silos qu'est la compagnie G3. On parle de 225 000 tonnes métriques de céréales à l'intérieur de ces silos. Donc les gens qui vont travailler là, ils vont vérifier par exemple le taux d'humidité. Donc ça ne peut pas être trop haut. Donc si c'est trop haut, donc en haut de 13% par exemple, il y a un danger que ça pourrisse. Et si c'est trop bas, c'est également pas très bon. Such as Northern Africa, the Middle East, Europe and South America. So right now on the right, this is also the port of Quebec, but here we have a long silver building. So this is where the tourists, so the cruise tourists that come here in cruise ship, that's where they will be welcome. So here in Quebec, we talk about 35 to 50 cruise ship that comes here at the port of Quebec every year, such as the Volendam, for instance. It was here 2 weeks ago, maybe approximately 2 weeks ago. So that's a very big cruise ship that comes from the Netherlands. It will come here at the port of Quebec. So approximately 200,000 visitors, cruise visitors that comes at the port of Quebec every year. Donc maintenant, à notre droite, nous sommes encore au port de Québec. Donc si vous regardez à la droite, nous avons un long bâtiment écrit uniforme. Donc c'est là que les croisiéristes, donc qui viennent de différents endroits du monde, donc par exemple Pearl Harbor, Fort Lauderdale, Boston, New York. Donc ils vont venir ici. On parle d'environ 35 à 50 navires de croisière qui viennent ici au port de Québec. C'est cette pays. So right now, ladies and gentlemen, if you look up ahead on the right, you can see 7 flags. So all of the cruise ships comes at the port of Quebec. So they will all come from these 7 countries. So we have Canada, Germany, USA, Italy, Norway, Netherlands, and Great Britain.
Donc, mesdames et messieurs, maintenant, c'est la fin de notre parcours ensemble. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau avec moi aujourd'hui. Donc, au nom de mes collègues, de moi-même, du capitaine, de tout l'équipage, je vous souhaite une très belle journée à chacun de vous. Et merci à tous et à toutes. So, ladies and gentlemen, this is now the end of our trip together. I hope you enjoyed. I hope you learned something new today with me. So, on behalf of the captains, the crew members, and myself, I wish you to each and one of you a very beautiful day. So, thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Ate, papalakpak sila tayo nagpipicture. So, for those who are on the upper decks, I will please ask you to do Okay guys, we arrived. Aliyo, magpila tayo doon. Mauna na tayo dito. Magpila na kami. Yes, we arrived. We arrived. Wow. Gaan lang naman yan. Kaya nga. Yayabang lang yun. Nagyayabang lang yun. Hindi. Pinapaano nila yung alon? Para makita ng mga tao. Okay. Ate, tingin te. Te. May palsal mo, te. Doon ka, te, para tatlo kayo. Hila. Very nice ang ano. Saan? Ay, oo, yung view. You're okay. No, okay. I just very nice. Ay, galing. Suluhan mo nga ako, Lin, sa phone mo na makuha yan sa likod ko. Tayo. So, ha? Doon ka tayo o picturante. Wow, wala, magbangga na. We arrived. Oh, bangga na. Saan na, te? Saan na kayo? Ate, dumating na tayo. Dumating na kami. Galing sa amin. Saan tayo galing, te? Sa Cross. Wow, ang bilis ng mama. Doon na siya kaagad sa akin. Wow. Yeah. Doon na tayo maihi. We arrived. Ano? 1 hour and a half? Right? 6 o'clock. Ay, 4:30. 4:30 tayo umalis. No, 4. 4 tayo umalis. No, 3:30 man tayo nag-boarding.
Dumating na kami. Ayan. Bababa na kami. Oh, ayan na. J'aimerais dire bonne fête à Lulu, 30 ans. Happy birthday, Lulu, 30 ans. We arrived. And guys, dumating na kami. Ako na mag-ano, i-guide ko na lang. Sige na yun.